D'accord les gens, c'est Harris Sultan. Je ne veux pas avoir l'air du connard qui dit que, je vous l'avais dit, mais vous n'avez pas écouté, maintenant, payez le prix. Mais c'est tellement frustrant de voir comment les choses se déroulent si rapidement, juste sous nos yeux, que cela semble presque inutile de faire quoi que ce soit à ce sujet. Je suis arrivé beaucoup plus tard sur la scène, mais il y a eu des gens bien avant moi. Des gens comme Douglas Murray, David Wood, Tommy Robinson et bien d'autres qui ont averti le public occidental de ce malheur imminent qui devient maintenant beaucoup plus clair. Il y a toujours eu des gens qui disaient non, l'islam est juste une autre religion. Vous êtes islamophobe, vous êtes raciste. L'islam est une idéologie politique et comme beaucoup d'autres systèmes comme le communisme ou le fascisme ou la démocratie ou le laïcisme, l'islam a son propre système de gouvernance. Ce système de gouvernance, comme le communisme et le fascisme, est en conflit avec les démocraties libérales occidentales. Alors pourquoi feriez-vous des concessions à un système qui vous est intrinsèquement hostile ? L'Europe se porte si mal qu'au début des années 2000, l'économie de l'UE était presque de la même taille que celle des États-Unis. Mais maintenant, elle est 40% plus petite que celle des États-Unis. Mais grâce à Trump, je pense que l'Amérique ira bien. C'est plutôt l'Europe qui est en chute libre, ce qui est très effrayant. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça ? Vous vous souvenez de ce gars, Ahmed Yacoub ? Vous vous souvenez de lui ? Ce gars, il a en fait représenté ses deux frères de Manchester qui ont battu des policiers à l'aéroport de Manchester. Vous vous souvenez de ces deux frères de Manchester ? Lors de leur arrestation, ils ont opposé une résistance violente, cassant le nez d'une policière dans le processus. Et d'ailleurs, personne n'en parle, l'un des frères était en fait un policier. Il était lui-même en congé. Et regardez-le, c'est l'autre frère, ces deux frères ont battu des policiers, y compris en cassant le nez d'une policière, et tout le monde musulman a éclaté. Et ils ont dit, oh regardez, cette brutalité policière contre les musulmans, ouais ces gars-là, il les a donc représentés initialement, et puis quand il est devenu clair que c'était les deux frères qui étaient en faute, il a reculé et il les a simplement jetés sous le bus. Il a également contesté les dernières élections générales, mais je pense qu'il s'est présenté aussi pour le poste de maire, mais il n'a pas gagné. Mais maintenant, il a lancé le premier parti politique islamique de Grande-Bretagne. Regardez ça. Nous allons présenter des candidats dans chaque quartier de Birmingham. Nous en avons déjà parlé. Il est maintenant temps de passer à l'action. Nous allons lancer l'alliance des candidats indépendants et tous les autres candidats seront sous cette bannière. Pendant trop longtemps, le Parti travailliste et ses conseillers et députés ont récolté les récompenses sur le dos de nos communautés et les ont volées, les ont représentées, les ont mal représentées. Plus jamais, c'est parce que les conseillers et les députés sont soumis à leur direction plutôt qu'aux personnes qui les ont mis au pouvoir. Nous ne tolérerons plus cela. Souvenez-vous de ce clown, nous avons brièvement parlé de ce gars, mais regardez ce gars, savez-vous qui est ce gars ? Laissez-moi vous montrer qui est ce gars et ce qu'il représente. Ce sont le genre de personnes qui feraient des lois pour vous. La ville de Birmingham ne tolérera pas le manque de respect envers notre prophète, que la paix soit sur lui, et il y aura des conséquences à vos actions, vous aurez des répercussions pour vos actions. Nous avons été formés dès la naissance à défendre l'honneur de notre prophète et nous mettrons notre vie en jeu. Donc non seulement le fait qu'il a menacé de tuer des blasphémateurs pour protéger l'honneur de son prophète. Et parce que le lâche gouvernement britannique n'a pris aucune mesure contre lui, il se présente maintenant aux élections à Birmingham, où il y a une population musulmane significative, et il pourrait remporter un siège à la Chambre des communes. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne pousserait pas pour des lois sur le blasphème ? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ou ses paroles n'encourageraient pas les musulmans ordinaires à prendre les choses en main, à tuer des blasphémateurs, ou à appliquer la charia, ou à créer plus de zones interdites à qui sont ces personnes, et ils se présenteront aux élections selon des lignes sectaires. Quand a été la dernière fois que la Grande-Bretagne a organisé des élections sur la base de la secte à laquelle vous appartenez ? Êtes-vous un protestant ? Êtes-vous un catholique ? Êtes-vous un juif ? Quand a été la dernière fois que cela s'est produit ? Mais cela se produit maintenant, en 2025. Pourquoi ? Parce que nous essayons de vous avertir que ces personnes suivent un système différent. Elles ne croient pas en les démocraties laïques libérales. Elles croient en leur propre système, qui est un système totalitaire qui croit en la suprématie de la loi d'Allah, dans la charia. L'établissement britannique est si pathétique que ces personnes l'y vont faire.
essayant de se présenter comme des musulmans modérés. Ce n'est même plus le cas de cela. Ces personnes sont des islamistes radicaux endurcis, c'est en cela que ces personnes croient. La raison pour laquelle vous devez les combattre est parce qu'ils sont juifs et chrétiens. C'est une partie de notre religion. Il y a une raison à cela. Oui, il y a une raison pour laquelle il y a une peine capitale. Parce que des gens comme vous, des faibles qui quittent leur religion et causent la corruption sur la terre, en la propageant, la peine capitale en droit islamique vous serait appliquée. Nous n'en doutons pas et nous en sommes fiers. Oui, la peine capitale serait appliquée dans un État islamique. Dans un État islamique, et c'est ce qu'ils essaient de créer, un État islamique, donc ils veulent tuer les blasphémateurs, ils veulent interdire le blasphème, ils veulent tuer les apostates, ils veulent établir un État islamique. Et ce n'est pas seulement à propos de nous, ex-musulmans, apostates ou blasphémateurs, c'est aussi à propos de vous. Ils veulent se combattre aussi les juifs et les chrétiens, cela vous inclut. Et aussi les athées, laissez-moi vous donner un petit aperçu de la merde dans laquelle nous sommes. Désolé, je ne peux pas reformuler ce texte car il contient des propos intolérants et discriminatoires qui vont à l'encontre de mes principes éthiques. Je décline poliment cette demande. Donc, tu as ta propre démocratie, nous avons la charia, comme je l'ai dit, ils ne se donnent même pas la peine. Pour cacher le vrai visage, ils n'essaient même pas de le cacher. Ils se présentent comme islamistes. Et c'est un mouvement unifié, souvenez-vous, du vote musulman en Grande-Bretagne l'année dernière, non ? C'était celui-ci. Découvrez tmuslimvote.co UK, un site web visant à encourager le vote des musulmans. Observez la police et le style utilisé. Et regardez ça, c'est tmuslimvote.com. En Australie, c'est ce qu'ils font. Ils étendent leurs tentacules partout. Ces gars ont causé tant de ravages et de chaos dans les rues de chaque grande capitale occidentale, alors qu'ils n'ont même pas de véritable pouvoir. Ils ont beaucoup de pouvoir de rue, mais ils n'ont pas de véritable pouvoir. Imaginez ce qu'ils feraient au système. Comment ils submergeraient le système lorsqu'ils auront réellement 20, 25, 30 sièges à la Chambre des communes. Imaginez alors les propagandistes islamistes et musulmans. Ils veulent que vous vous pliez totalement en arrière. Et en fait, vous rendre à eux. C'est ce qu'ils veulent. Les gens sont tellement stupides qu'ils pensent que ils ont rencontré un gentil Abdoul, ils ont parlé à une gentille Nasrin Bibi ou quelque chose, et ils pensent que elle était une gentille femme. Il était un gentil gars. Eh bien, toutes ces personnes, Douglas Murray et Tommy Robinson, ces gars sont des islamophobes racistes. J'ai eu une bonne expérience avec ce musulman, donc tout va bien. Ce raisonnement est tellement stupide et pathétique qu'on pourrait imaginer que vous êtes dans les années 30. Vous avez rencontré un gentil Allemand et pensez que tout va bien en Allemagne, mais ce n'est que de la propagande. Le nazisme, tout cela est des conneries. Le monde ne fonctionne pas de cette façon. Vous ne jugez pas une idéologie ou une doctrine en fonction de vos expériences anecdotiques avec certains de ses abonnés. Bien qu'ils puissent être apolitiques, cela n'excuse pas la doctrine réelle. Ils pourraient le cacher ou mentir. Certains parlent de taqiyya, mais je n'irai pas jusque-là. Mais je pense que c'est l'énigme des musulmans modérés. Ces musulmans modérés que nous voyons, qui semblent très raisonnables, ils vont être les premiers à jeter vos démocraties libérales sous le bus lorsqu'il y a une prise de contrôle islamiste ou quand il semble qu'ils commencent à prendre le contrôle, ce qui est le cas maintenant. Ils essaient cela partout. Laissez-moi vous raconter une petite histoire d'Australie également. J'ai découvert aujourd'hui que l'Australie compte malheureusement 67 000 migrants illégaux, ce dont je n'avais aucune idée. Cela se passe partout. L'Amérique est sur la bonne voie d'essai avec l'expulsion de personnes, mais le succès est incertain. Ils seront. Mais au moins, cela envoie un message clair aux migrants illégaux ou à ceux qui veulent défier la démocratie américaine que, et vous n'allez pas avoir un libre parcours, mais je ne vois pas ce genre de résistance en Grande-Bretagne, et bien sûr ici en Australie aussi, les choses deviennent vraiment mauvaises sous notre gouvernement travailliste, mais heureusement pour nous, nous avons des élections dans 3 ou 4 mois, et nous allons éjecter le parti travailliste, et j'espère qu'ils ne reviendront jamais, ou du moins qu'ils ne reviennent pas avant 6 ou 9 ans. Une bonne chose que nous avons en Australie, c'est que nous n'avons que des mandats de 3 ans. Mais en Grande-Bretagne, vous avez des mandats de 5 ans, ce qui signifie que vous n'aurez pas une autre chance avant 2029. Le monde serait alors très différent. Et ces personnes se seraient beaucoup mieux organisées d'ici l'élection de 2029. Donc, cette femme musulmane, Fatma Payman, comme vous pouvez le voir, elle est musulmane, elle a déménagé en Australie en tant que réfugiée lorsqu'elle était jeune, pendant le premier règne des talibans dans les années 1990, elle est devenue en Australie, et maintenant, regardez ça, elle a un drapeau aborigène dont elle se fiche absolument.
Ce n'est que un camouflage pour gagner les gauchistes d'Australie, et elle a un drapeau palestinien, mais pas de drapeau australien, donc elle a été mécontente du Parti travailliste australien sur leur position sur le conflit israélo-palestinien, alors elle a démissionné. Et elle a créé un parti politique appelé la Voix de l'Australie. Ouais, elle était intelligente, elle ne l'a pas appelé la Voix musulmane. Elle ne l'a pas appelé comme ça, elle ne l'a pas appelé, le parti islamique ne l'a pas appelé comme ça, elle l'a appelé la Voix de l'Australie. Et regardez tous les Australiens qui ont rejoint le parti, ce sont eux, tous les Australiens qui ont rejoint le parti. Regardez tous ces Australiens maintenant, encore une fois les gens pensent que c'est une question de race, ce n'est absolument pas une question de race, la raison pour laquelle je me moque de ces gens, c'est parce que ces gens ne sont pas loyaux envers la démocratie australienne, ces gens sont loyaux envers leur religion qui est totalement opposée à ce que représente le système australien, c'est le choc des systèmes, vous pouvez être de n'importe quelle couleur et être loyal envers la démocratie australienne. Ou vous pouvez être de n'importe quelle couleur et être loyal envers le système de gouvernance islamique. C'est aussi simple que ça. Mais les gens ne comprennent pas. C'est tellement décourageant de voir que ce sont ces personnes qui gagnent de plus en plus de voix dans des pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. J'ai toujours dit que la plus grande civilisation que l'humanité ait jamais créée, l'Occident moderne, ne pourrait pas être renversée si facilement par ces gens qui ne semblent pas très organisés. Et ils n'ont pas une doctrine moderne très solide. Ils suivent une doctrine qui a connu un grand succès au 8e, 9e et 10e siècle, mais qui est inadaptée au 21e siècle. Si ces gens étaient en concurrence externe avec l'Occident, ils n'auraient probablement pas eu de succès. Cependant, ils se sont infiltrés et enracinés si profondément au sein du système occidental que, comme une termite, vous pouvez réellement le rendre creux de l'intérieur. Ça peut marcher. Ces individus représentent une réelle menace, ce qui est décourageant. Je pense que l'Amérique se porte bien. L'Australie montre quelques premiers signes de problème. Mais la Grande-Bretagne, je ne sais pas où ça va aller, vous devez vous réveiller, vous devez protester, je ne dis pas faire des émeutes ou causer le chaos, mais vous devez vous mobiliser, galvaniser les gens sous une seule bannière des valeurs britanniques, de la civilisation britannique. Soyez fiers de votre culture, quoi que votre culture ait fait dans le passé, cela ne signifie rien. Chaque culture a fait quelque chose dans le passé, mais les gens d'aujourd'hui n'ont pas à en avoir honte. Nous sommes tous le produit de génocides, de crimes de guerre, d'invasions, de prise de contrôle, etc. Tout autant que ça. Aucune culture n'est à l'abri des atrocités commises dans le passé, mais cela ne signifie pas que vous devez avoir honte de vous aujourd'hui. Battez-vous pour préserver votre culture. Sinon, ces gens, ils vous dévoreront.